Avec Nina, on fait un petit essai là. Ça fait allez, 1 minute qu'on a coupé la voiture. Ouais. Qu'on a coupé la clim. Et là, la température, elle doit être au moins de 30 degrés là. Même plus, non, quoique. Je pense qu'on est à 28-29 là pour Je l'instant. pense on a augmenté d'au moins 6-7 degrés depuis qu'on a coupé en 1 minute. Hein. Et t'imagines, il y a des gens, ils laissent leurs chiens comme ça. Ouais. Même leurs enfants. Même sur 15 minutes. Sur 15 minutes, mais tu montes à 50 degrés. Vas-y, tu peux démarrer parce que j'en peux plus. Hein. Franchement, je suis déjà en train de transpirer. Ah oui. Oh, la tête qui tirait, lui. On dirait qu'il est malade, non? Je sais pas. Bon, après, il fait très chaud dehors. J'ai démarré la voiture ou pas? Ouais. On te fait passer par un endroit où c'est coton? Oui. Ouais. Tu vas pas aimer, hein. Bah, après, il faut un peu des endroits comme ça. Pour, des challenges? Des petits challenges. Des challenges? Des challenges. Putain, je me suis griffé, je me suis fait quoi? Ah oui, d'accord, j'ai gratté un... Je sais pas comment je me suis démerdé. On va à droite. Regarde de loin. Ouais, est-ce qu'il y a matière? Non, pas ici, pas ici, pas ici. Ah merde. Ah oui, d'accord, mets la 2. C'était vraiment un vrai challenge. Oui. Il y avait une interdiction à tout véhicule. Je comprenais pas pourquoi elle ralentissait autant. C'était au feu que je voulais dire. Okay. Mais à culpa, c'est de ma faute. Non, au moins à moitié. Ok, ça me va. 50-50. J'ai un élève la dernière fois dans la plateforme pour laquelle je bosse actuellement, on va pas dire le nom. Et il me dit, en fait, il se gourde de direction et je lui avais dit tout droit et puis il prend à gauche. Mais il le fait correctement et tout. Puis il me le refait une autre fois. Alors je lui dis, on va admettre que c'est peut-être un peu de ma faute, mais on va essayer de recaler notre communication pour aller au bon endroit. Allez, par là. Il avait rigolé. Tu vas voir ici, c'est sympa par ici. Allez, il faut s'arrêter, t'as pas le choix. Ah ouais? Ah bah oui, ça passe pas de... Et on repart. Allez. Alors le mieux c'est de s'arrêter droit, parce que là il peut pas passer. Faut que tu avances. Hein. Serre à droite, doucement. Allez, par contre faut que tu avances, parce que sinon il va s'engager. Voilà. Et tu t'avances sans te serrer, parce que si tu te serres, il va se dire ça passe. Voilà. Mais t'as vu, on s'était arrêté un petit peu en biais. Là, reviens à droite et réécarte-toi. On s'était arrêté un tout petit peu en biais et il pouvait pas passer. Ouais, par contre, il fait pas beaucoup d'efforts, lui. Je t'ai un peu aidé. Je t'ai pas aidé, mais j'ai mis ma main sur le volant. On va par là. Parce que j'étais pas rassuré avec lui. Tu sais qu'une fois, en examen, j'ai un gars, il se fait couper la route. Et la monitrice, l'inspectrice, elle prend le volant. Juste un petit peu pour éviter la voiture. Et tu sais ce qu'elle dit au gars qui était en examen? C'était la fin de son examen. Elle lui dit... Je ne vous le compte pas, c'est vraiment pas de votre faute. Et en fait, le gars, il lui a coupé la route, il a dévié et on était bien placés. Et d'un coup, elle a été obligée de prendre le volant sur 10 cm, elle a relevé la main, elle lui a dit je vous le compte pas, c'est vraiment pas de votre faute. Et franchement, j'avais trouvé ça super cool parce que des inspecteurs qui font ça, on n'a pas des masses. Prévenir sur le moment qu'il ouais, même de dire moi je le compte pas, c'est pas de votre faute. On va tout droit. Moi je mettrai la une maintenant. Et s'il y a besoin, on s'arrête pas. S'il n'y a pas besoin, je viens. Pourquoi je devais mettre la une? Je sais pas si parce que c'était une priorité à droite. Alors j'aurais accéléré un peu plus avant de mettre la 2. Parce que là je me suis dit, le temps qu'elle mette la 2, la voiture elle va trop ralentir, on va être en galère. Du coup je me suis pas garé devant l'IUT tout à l'heure parce qu'en fait c'était blindé de monde. Oui, ce que j'ai vu. Tu m'as trouvé direct, d'accord. Je me suis dit, elle va m'appeler quand elle va descendre du bus. Eh ben non. Je sais jamais quand c'est des prios, c'est pas une prio comme ça, un parking. Non.
Non, mais là, il n'y a pas de prio. Hein. Il y a que des stops et des sorties et des entrées d'habitation. Je pense que je vais aller à la salle après. Je sais pas s'il y a du monde avec ce temps-là. À Il y a cette la heure-là clim, mais non, Ouais, ça, après, tu sais, la salle, j'aime pas trop quand ils mettent la clim à fond. J'aime pas quand ils mettent le chauffage non plus. En hiver, ils te mettent le chauffage. On crève de chaud, quoi. Alors, autant nous, au dojo, là où je fais du judo, on n'a pas de clim et... c'est chaud quand même. ouais, les mois... là, le dernier mois, le mois de juin, c'est compliqué. Hein. On ira à gauche. J'ai retourné là-bas. Ouais, du coup, je suis venu là, il n'y avait pas de place. Ça se fait là où je me suis J'ai pris pas la reconnu tête. qu'on était à limite. Ça J'ai se... pas reconnu. Vas-y, Ok. avance. Mais laisse-les passer, ce Ouais. plutôt. Ah, avance quand même. Hein. Non, j'aurais pas... Ouais, si, peut-être. Alors, faut que tu t'écartes. Hein. Après, c'est normal qu'on soit face à face. Bah oui, parce que si on tourne et il tourne, c'est un croisement à l'indonésienne. Faut que je te l'explique. Ouais. Le croisement à l'indonésienne, sérieux? Je t'ai jamais expliqué ça. Non, bah le nom en tout cas, je connaissais On pas. n'a jamais vu les feux. Jamais, non. C'est vrai Je connais pas les films. Non, 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 mais c'était pas une vanne. Je t'ai jamais expliqué de but en blanc sur un schéma les feux. Bah, je crois pas, non. C'est possible, hein, on ira à gauche. Parce que vu que tu as déjà un... Non, non, l'autre À gauche. gauche, oh là là. Regarde, là on a une voie affectée à notre voie. D'accord, pour tourner à gauche. Et du coup, tu vois bien que on peut pas se croiser et après tourner. On est quasiment en face, donc on va tourner l'un devant l'autre. Ok. Ok. Et là-bas, c'est le même système d'intersection parce que l'autre aussi, l'autre il a une voie pour tourner à gauche. Allez, Arthur. Arthur? Bah, toi, avance. J'ai pas suivi. Non, mais je dis tout le temps ça. En fait, ça a commencé quand je passais mon permis bus. En fait, le bus, il mettait 4 jours à démarrer en automatique, t'accélérais et je te jure, t'avais une latence de presque 3-4 secondes pour qu'il démarre. Et du coup, ça me gonflait à chaque fois et comme c'est bizarre, on fait demi-tour. Ce que je vais dire, c'est vraiment bizarre. C'est en fait T'inquiète, on est habitué. le logo sur le volant, c'était un lion. Le roi lion, Ouais. Arthur, Ok. voilà, la table ronde, Arthur, on ira à gauche. Et du coup, je disais à Arthur, allez Arthur, on avance. Et les gens ils me disaient, oh moi je préfère l'automatique. Je dis, bah moi je préfère la boîte méca parce qu'au moins t'accélères, allez c'est parti. Alors que le truc, quand il met 3-4 secondes à démarrer, t'imagines toi quand t'as un rond-point? Surtout un bus, quoi. Bah ouais, et t'as 12 mètres 50 à passer et le truc il avance pas. Je craque. Tu craques déjà. On va se faire 1 heure tranquille. Ouais. On va essayer de se faire... on va passer par des endroits un peu galères. On va aller se faire un créneau à gauche, tiens, il y a un créneau à gauche maintenant. Est-ce que tu penses qu'on pourra pas 30 minutes d'examen blanc? Pas aujourd'hui, mais dans la semaine, on va essayer de Ok, faire ça. marche. Parce qu'un examen blanc, il faut quasiment commencer là-bas. Quoi. Ouais. Bah, faut qu'on aille là-bas et puis commencer direct. Ça n'a Ouais. pas de sens de commencer avant. Quoi. On va où déjà, tu m'as dit? Non, tu m'as rien dit. Tout droit. Oui, effectivement, je n'ai rien dit. C'est bien, Fabien. Continue comme ça. Peut-être reste à gauche, reste à gauche. Pourquoi reste à gauche? Votre
plus à droite. Ouais. Et est-ce que tu as contrôlé la voie avant de rentrer? Non. Donc dans ce cas-là, te prends pas la tête, reste vraiment dans la voie de gauche, viens chercher voie de gauche et contrôle l'angle mort à droite. D'accord? Attends, du coup je mets pas à droite quoi qu'il arrive? Même si je Bah contrôle à droite. là c'est compliqué parce que effectivement il faudrait que tu contrôles et à gauche et à droite en rentrant. Ouais. Franchement, c'est plus simple de prendre voie de gauche et de contrôler l'angle mort à droite pour sortir, non? Ouais, c'est vrai. Enlève ton clignotant par contre. On ira à droite à la prochaine. C'est une pub ça, non? C'est juste une pub connue. Alors c'est une pub mais à l'origine c'est une chanson. Ouais. C'est une musique d'une assurance maintenant. Oui. Mais à l'origine c'est une chanson mais je sais plus ce que c'est. Non, je rigole, c'était une blague. Oh la vache, ça doit être écrasant dehors. Faudrait que... Dis-moi tout. Non, rien à voir avec la conduite. J'étais en train de me dire, il faut que j'aille chercher un jeu vidéo. Ouais. Voilà. Quoi comme jeu vidéo? Dis-moi tout. C'est Clair Obscur de édition 33. T'es un gamer du coup? Ou c'est pour ton fils ça? Non, c'est pour moi. Ok. Après, un gamer, ouais, je suis un petit peu geek, mais ouais, il y a des jeux comme ça, je vais accrocher. Par contre, je suis très addictif et je suis un acharné de beaucoup de choses. C'est-à-dire quand je commence un truc, C'est jusqu'au bout. Hein. voilà, Je vois. je m'arrête pas à mi-chemin et je lâche jamais l'affaire. C'est bien. Ça dépend dans quel domaine, mais. Dans tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Je suis dans un truc, Noir j'y ou vais à blanc, fond. ouais. Ah ouais, c'est ça.
Si c'est pour commencer et m'arrêter, je commence pas du tout. Ouais. Ouais, c'est bien. Tu sais que les ronds-points, je me sens pas encore à l'aise. Quand il y a du monde comme ça, Ouais, encore là, il n'y a pas. ouais, ça va, mais ça stressant d'attendre trop longtemps. Il va te couper. J'ai cru qu'il allait nous couper devant, mais Ah, celui de gauche. je dis pas attention. Non, non, mais il l'a pas fait. Je trouve ça hyper stressant d'attendre longtemps au rond-point. Toi, quand t'es le premier sur la file. Eh ben, tu sais quoi? Je vais te dire un truc, et c'est un truc réel. Tu sais que quand moi j'ai passé le permis bus, j'ai passé plus de 3 minutes à un giratoire. Et en fait, les gens ils se mettaient à ma gauche, et je Ouais. pouvais pas démarrer tant qu'il y avait des gens à ma gauche. Ouais. Et j'ai attendu. Et c'est long, hein. C'est Bah, très long. Hyper long. Et au moment où tu as une opportunité, tu te dis celle-là, faut pas que je la rate. Ouais. Les Donc- 3 secondes d'Arthur en plus pour démarrer. Ah non, parce que j'avais pris la boîte méca moi. Ok. Comme il y en a plein qui voulaient la boîte auto. Alors moi comme j'avais pas, comme j'avais pas de souci avec la conduite, j'avais dit écoutez, parce qu'en fait les gens avaient le choix. Et je dis si les gens préfèrent la boîte auto, je prends la boîte méca. Si les gens préfèrent la boîte méca, je prends la Ouais. boîte auto. J'avais pas de. Vas-y. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, disons que là il est gros, donc oui il faut avancer. Et oui, tu trouves ça hyper stressant d'attendre trop longtemps comme ça. Ouais, après, vaut mieux que. Allez, on lance. Lance déjà. Lance. Voilà, c'est pas plus agréable que d'attendre là. Regarde, l'autre il a essayé de nous dépasser depuis tout à l'heure, il est sur la gauche. T'aurais même pu attendre. Allez, accélère encore. Tu vois. Depuis la sortie du giratoire, la rouge là, elle essaye de nous doubler. Et ouais, vaut mieux qu'au giratoire ils te disent bon, on pourrait peut-être y aller. La prochaine fois qu'on a l'opportunité, on va essayer de la saisir. Plutôt que mais là on peut pas. Ouais. Mais là on peut pas. On ira à la gauche. Et il pourrait te dire vous ne vous rendez pas compte, c'est dangereux. T'imagines, il te dit ça pendant l'examen. Il m'a dit. Juste là en plus. Et limite avant la fin. Il t'a dit quoi? Il m'a dit mais madame, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas à la tête. Je me suis arrêtée plus qu'une minute s'il vous plaît. Ça tourne plus là. J'ai rien dit, j'étais tétanisée, je suis en mode Nina. Nina, qu'est-ce que ça fait encore? Je veux bien le clignotant de l'autre côté. J'aime bien, elle a tout fait, elle est revenue et tout, et il n'y a pas de clignotant. On va à C'est que je droite. pense au fait que j'étais mal revenue, enfin, j'étais mal rabattue. Bah disons qu'avant de te rabattre, déjà mets ton clignotant. Mais je vais te dire un truc, honnêtement, s'il manque un truc, vaut mieux que ce soit le clignotant que le contrôle. Le clignotant, t'as oublié de dire que tu revenais, mais tu sais qu'il n'y a personne. Que le contrôle, Ouais. tu reviens, tu dis que tu y vas, mais tu sais pas s'il y a quelqu'un. Mais l'idéal, ça reste quand même De faire les deux. les deux. Hein. On ira à gauche. Et on fait comme si on rentrait dans le centre d'examen. Je sais pas
si le clignot il est utile là. Bien sûr. Ah ouais? Même si on n'a pas le cheval à droite? Non, mais tu peux aller tout droit. Mais là, tout droit, ça s'arrête quoi. Bah, tout droit, ça s'arrête là aujourd'hui, mais en semaine, il est ouvert le portail, non? Ah, peut-être. Peut-être, je te fais peut-être confiance. Oui, moi je te jure qu'il est ouvert en semaine. Je te garantis. Je passe assez ici par ici. Ça va aller. Je passe assez ici pour être sûr de ça. Ouais. Même celui-là, il est ouvert en semaine. Bon, là, il n'y a même plus de portail. I'm free. C'est délirant les températures. En fait, j'ai dit je vais aller à la salle, mais la salle elle est fermée à 18h. Ah bon? Ouais. Vas-y, fixe. Ouais, ils ferment à 18h à Tournant. Ils ont des horaires de double là, ils font chier. Tu peux aller à Tour Centre. Ouais, mais là, une fois que je vais rentrer à droite. Non, je vais y aller demain matin, de bonne heure, à 9h, il n'y aura personne. J'ai cru que t'allais passer. Ouais. Toi aussi, t'as cru que t'allais passer? Non, en fait, juste que j'avais peur de dépasser la ligne et du coup, Ah oui. je regardais pas au loin et bah. Non, c'est bon. Bon, t'as fait quoi cet après-midi? Full soleil. Avec Full ma soleil. famille. T'es allé où? Non, chez moi. Chez dans mon toi? jardin. Parce que mine de rien, avec le travail, même si j'ai comme des visites, etc., on reste pas mal enfermé quoi. Je suis à l'intérieur. Voilà, tu bosses les 2 mois, ouais? Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, je suis contente. Du coup, pas de vacances. Enfin, en 2 mois, juin et juillet. D'accord, Je ok. sais pas, ouais. Après, mois d'août, tu vas où? En Espagne. Vers où? Je t'avais dit, je travaille pas à Benidorm dans le sud de l'Espagne. D'accord, c'est bien. Ouais. C'est bien, mais il fait très chaud. Mais tout ce que j'aime. Oh, putain, moi, j'aime bien la chaleur, mais dans la limite du raisonnable. Ouais. Mais là, on a une chaleur, c'est assommant. En fait, j'aime bien quand tu peux te baigner, quand tu peux. Voilà, comme tu sais, quand tu travailles, cette chaleur-là, c'est pas agréable. Ouais, c'est surtout que là, la température, elle est vraiment. Je veux dire, quand tu restes vraiment dehors, t'es assommé. Hein. La preuve, il n'y a personne dehors. Quand on est passé à Tours, on n'était pas loin des magasins, on a vu une dame qui marchait, Ouais. c'est tout. On va tout droit. D'ailleurs, le pont Mirabeau était ouvert. Il me semble qu'il y a quelques jours, il était fermé, enfin, je comprends pas. Le pont Mirabeau, Oui. je ne crois pas qu'il ait été Ah, fermé. c'est la rue Mirabeau qui est en travaux? Oui, c'est la rue Mirabeau. Mais les bus ont le droit de passer, mais pas les voitures. Non, il a fait une déviation. Il a fait une déviation Ouais. aussi. Bah, c'est que ça y est, même les bus et les voitures n'ont pas le droit de passer. Mais je crois qu'ils faisaient des grosses tranchées pour le gaz et tout. Hein, donc, Ça a duré longtemps, quoi. je sais pas si ça va durer longtemps, mais à mon avis, ils font une réimplantation en mode tout ce qu'ils font à Tours, quoi. Ouais. Vélo, voie de voiture et de bus. Mais c'est pas mal, parce qu'il y a besoin. Puis il est malin, il fait ça rapidement parce que les sélections c'est l'année prochaine. Alors, vu qu'il n'est pas sûr de rester, autant qu'il fasse tout ce qu'il a envie de faire maintenant. Et un dit qu'il aura 50 de plus pour le faire. Ouais. Le truc c'est que les gens n'aiment pas beaucoup le changement. Ouais. Et qu'il en a apporté quand même beaucoup dans la ville. Et là en plus, il va se taper, on ira à gauche, les travaux de la seconde ligne de tram. Alors ça, je crois moi que ça va pas l'aider. Hein. C'est là. Ouais. Non, tu voulais pas aller à gauche? Ouais. Bon bah on va aller à gauche ici. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple. Mais la une, moi je mettrais la une. Après, j'y connais pas grand chose, mais... Je fais un petit côté histoire de. C'est pour jamais. Ouais, bah, des fois je me trompe pas. Et là, je me remettrai bien à droite avant de tourner. Je penserais bien au gros trottoir qui est à gauche.
Et là, vaut mieux serrer le trottoir. Ouais, tu vois, il valait mieux tourner à gauche tout à l'heure. Hein. Non? C'était pas plus simple? Bah, je sais pas. On va à droite. Oh la vache, là où tu t'es arrêté Ouais, pour faut le redémarrer là. Attends, Eh, je crois. t'avais 1 mètre de plus et t'étais pas en galère, mais alors là, doucement, doucement. Oh. Voilà pour ça. Allez, vas-y, on repasse par là, à gauche. Là, la 2. Et on va là-bas. Après, c'est pas grave, hein, le trottoir. Mais juste, on va se le refaire. Et tu vas voir que on va venir s'arrêter au céder le passage, mais juste après être monté. Et tu vas voir, pour redémarrer, c'est quand même beaucoup plus simple. Avance. Et on va aller à gauche à la prochaine. C'est toi qui l'as compris. Ouais, j'enlève le mien. Freine, ouais, faut regarder. Hein. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, t'as pas regardé. Et tu as commencé à tourner avant qu'on ait la visibilité de ce qui arrive. Après, tu l'as peut-être plus tôt que moi, la visibilité. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'au moment où tu tournes, on voit vraiment. Si? Bah... Je sais pas si tu... Dis-moi, hein, t'as le droit de me dire. La voiture, je regardais derrière. Non, mais ce qu'il fallait regarder, c'est ce qui pouvait arriver du virage. Ouais. Nous, on va s'arrêter au céder le passage. Et t'as vu le céder le passage à peu près où il est? Et comment ça fait? Faut tourner à gauche. Avance encore. Prends l'embrayage et arrête-toi. Et là, pour redémarrer, est-ce que c'est pas plus simple? Par contre, là, on a une bordure. Faut pas tourner trop tôt. Allez, vas-y. Moi, je vois pas que c'est normal. Bah, en fait, faut la distinguer avant l'arrêt. Allez. Ouais. Tu veux qu'on y repasse? Bah oui, je vais bien. Allez, à gauche. Bon, après, il faut pas passer par là. Si tu passes par là, c'est que toi, t'as fait en sorte de passer par là. Parce qu'eux, ils te disent rien. Le peu de fois où j'ai vu des gens passer par là, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas suivi la route et ils se sont retrouvés là. Mais là, en fait, quand tu vas tourner à gauche, tu vois qu'on n'a aucune visibilité sur ce qui arrive de droite. Et c'est ça que je te disais. Donc là, il faut vraiment revenir, prendre l'embrayage et regarder. D'accord? Je peux m'arrêter comme ça en dessous. Tu veux faire quoi là? Ouais, Tu veux faire quoi d'autre? l'enfoncer dedans. Je les pousse, je les oblige à s'arrêter. En fait, la lecture de comment c'est foutu là-bas, c'est ici que tu l'as. Ouais. Tu vois? Mais c'est sûr qu'une fois que tu es à l'arrêt, tout ça c'est zappé. Hein. Mais regarde, là ça se voit bien hein, comment ça fait. Ah. Et tu vois, une fois que tu as lu ça, voilà, là, on va pas le refaire 20 fois. Hein. Mais déjà on l'a fait 3 fois, et en 3 fois, à chaque fois on a amélioré notre connaissance, notre gestuelle. On ira à gauche. Alors là, pour tourner à gauche, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu chopes la visibilité à droite, mais que tu gênes pas si tu t'arrêtes. Parce que tu as vu, c'est large. Donc on vient là. Et si on s'arrête là. Voilà. Et tu vois, on est venu chercher la visibilité avant de tourner. Si on s'arrête, on permet aux gens de derrière de pouvoir passer à notre droite et de ne pas gêner. On va tout droit. Pourquoi je te fais passer là? Parce qu'ils ont mis cette rue à sens unique. Et que maintenant ça fait des créneaux à gauche. Ok. Et du coup, crois-moi que les inspecteurs ils vont s'amuser à venir faire des créneaux à gauche ici. Hein. Ça c'est garanti. Alors, on va s'arrêter à côté de la voiture jaune. Et on fera un créneau dans la place qui se trouve derrière. Cette manœuvre, on l'a fait en gérant la sécurité, en prenant son temps. Et bien entendu, ni pendant, ni à la fin de la manœuvre, on se retrouve collé au véhicule. Ouais.
Voilà, tu vois où il est le trottoir. Donc on peut reculer, recule. Recule, on s'en fout d'être loin, c'est pas important ça. Regarde. Tu vois? Pourquoi elle est dans le trottoir alors qu'il y a juste à avancer droit? Alors, essaye d'être plus délicate, de lâcher ton frein. Et quand tu recules, de laisser ce frein tranquille. Et quand tu avances, de le laisser tranquille aussi. Quand tu recules, tu laisses ton frein tranquille. Tu recules doucement, tu rappuies sur l'embrayage. On peut faire la même en avançant, je suis sûr. Est-ce que c'est pas plus agréable? Peut-être. Peut-être. Moi, je préfère. Pour ça, Ouais. je te laisse faire. C'est une bonne idée. C'est un choix fort judicieux. Reste à droite, reste à droite. Serre à droite encore. Ouais. Elle me passe à deux comme les vieilles, elle est passée par le point mort. Non, parce que je me j'étais en 3ème, du coup, je me suis dit, c'est Ah bizarre. oui, d'accord. Comme les vieilles. Oh. À droite, quand je parle des vieilles, c'est des petites dames de 78, 80 ans. Ils font comme ça. Et Je devrais faire une vidéo avec quelqu'un d'âgé. à droite. Alors, j'ai jamais fait de vidéo, mais j'ai déjà fait des leçons comme ça. Ouais. Bah, pour, en fait, des fois, les médecins, ils demandent à ce qu'il y ait... La plupart du temps, t'es même surpris parce que la personne, elle catch, quoi. Ce qu'elle fait, elle est propre et tout. Souvent très stressée parce que... Mais oh, ça m'est arrivé une fois de dire à la dame, on ira à gauche. Lui dire, mais en fait, vous avez vraiment besoin de votre voiture? Elle me dit, oh non, pas beaucoup. Je dis, bah, ça peut être bien de laisser de plus conduire, quoi, si vraiment ça vous oppresse. Et, après, elle conduisait pas mal, mais il y avait des moments où elle était stressée et c'était panique à bord. Hein. À droite. On va à gauche. Passer. De toute façon, il faut laisser passer la petite dame. Ça c'est bien, va y avoir les lois là contre le tabac là. Oui, j'ai vu ça. Ça c'est cool, plus le droit de fumer dans les terrasses, ça c'est bien, plus les arrêts de bus, ça c'est bien. Bon après, autant les terrasses, ça va être surveillé, autant les arrêts de bus. Ouais, bah oui. Je suis pas sûr que... Qu'il y ait plus de mesures pour contrôler. Quoi.
Parce que même par exemple les contrôleurs, faut savoir une chose, c'est que eux ils contrôlent le réseau de transport, c'est-à-dire que la verbalisation, elle ne peut être effectuée techniquement. C'est-à-dire qu'ils peuvent constater l'infraction que dans le réseau de transport. Ok. C'est-à-dire ni dans le bus, oui, dans le tram, oui, mais à partir du moment où l'infractionniste a mis un pied en dehors, il n'est plus en infraction. Parce qu'en fait, c'est le domaine public. Et ça, c'est pas mal. Hein. Et crois-moi, il y en a qui le savent. Parce qu'il y en a, ils forcent pour descendre, parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils sont descendus, plus rien faire. À gauche. Mais du coup, c'est pour ça que pourquoi j'en venais à ça, parce que le fait de fumer à l'arrêt de bus, c'est pas eux qui vont pouvoir le verbaliser. Ready, steady, go. Allez, go. Non, tu veux pas accélérer, t'es pas à l'aise. Moi, je suis pas allée. Mais si t'es pas à l'aise, faut pas le faire. C'était bien. Par contre, t'as le droit à 80. Et 70 à partir du panneau. Hein? Ah, ok. Bah là, il a été retiré, je sais pas pourquoi. C'était avant en fait. Ah d'accord. Ils l'ont posé avant? Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il l'a Juste été après retiré. le rond-point. Ah oui, ça veut dire que c'est 70 maintenant. Bah c'est nouveau ça. Ah ouais? Vas-y, on fait demi-tour. Bah je vais te dire que c'est très nouveau parce que j'habite pas loin. Merde, on parie que c'est une connerie. J'ai même pas envie de répondre. C'est marrant, c'est le même début de numéro que le mien. Ah, avant c'était 70 à partir de là. Ouais. Le Marais. Allez, on accélère. Et c'était 70 jusque là. Et à partir de là, c'était 80. Mais en soi, qui limite à 70 sur toute la portion, c'est pas dénué de sens. Parce que en soi, on n'est pas. Ouais. Il n'y a pas une grande portion où tu pouvais monter à 80. Pourquoi il colle autant lui? On va faire demi-tour. Hein? Je sais pas, il colle hyper. Il colle beaucoup derrière, non? Ouais, oh, ça va. Mais oui, en effet, un petit peu. Mais tu vois, ça c'est. On fait demi-tour. C'est rigolo parce que moi j'ai tellement l'habitude, je connais tellement le coin que tu vois, ça se trouve, ça fait 2 semaines qu'ils ont mis le panneau, que je passe tous les jours et que j'ai absolument pas fait attention à ça, quoi. Ouais. Ouais, après, ils te le mettent dans un flot de panneaux. Il l'aurait collé 10 mètres plus loin, le panneau il était 10 fois plus visible. Surtout que tu vois que monter à 70, un peu de temps quand même. Mais avant, en fait, ici c'était 80. Ouais. Tu peux mettre la 4. Et c'était 70 à partir du panneau du lieu-dit. Ok. Il y avait le panneau de 70. Le Marais. C'est Shrek qui habite ici. C'est mon Marais. Je le fais bien. Ouais. Je suis fière de toi. Merci. On marche souvent ensemble. Et on va à droite.
habillé en Mario. C'est ça, hein? Il doit avoir super chaud. Bah voilà. Un quoi? Il doit avoir super chaud. Ah bah oui, tu m'étonnes. La salopette en coton et le pull en coton. Donc crevé. On va s'arrêter le long de la bordure à droite. On va faire un demi-tour. On fait cette manœuvre en gérant la sécurité en prenant son temps. Oui, ben là il n'y a pas d'autres véhicules. Ah, je suis KO. Tu travailles demain? Non, si. Si. Non, mais allez, pour les vidéos. Même pas pour les vidéos. Je fais une passerelle à un pote. Permis C'est pas à vrai, je deux. trouve passerelle automatique. Alors, c'est pas une passerelle comme ça, c'est une passerelle A2 vers A. Pour le permis moto, Ah ok. pour le gros d'accord. cube. Et oui, la passerelle, bah, disons que le but, c'est que c'est plus simple de passer son permis en boîte auto. Et que vaut mieux le passer en boîte auto et faire une passerelle 3 mois après. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient fait cette fonction du 3 mois après. Ah ok, c'est une condition. Ouais. Ah d'accord, je ne savais pas du tout. Surtout que 3 mois après ton permis, ça ne t'oblige même pas à gauche à rouler pendant 3 mois. Ouais. C'est, je veux dire, c'est d'où l'absurdité des choses. On ira à droite. Tu sais, c'est comme le permis A2 vers A, il n'impose. En fait, tu peux passer une passerelle gros cube pour plus être bridé au bout de 2 ans de permis. Mais rien ne t'oblige à avoir été assuré et à avoir conduit une moto pendant 2 ans. Ouais. Tu vois, et c'est là que ça devient stupide leur système. C'est vrai. On t'oblige à faire une formation, mais on t'impose pas à avoir fait quoi que ce soit pendant 2 ans. Et là, en fait, c'est un peu le même principe. C'est qu'on te dit, dans 3 mois après ton permis, tu peux faire une passerelle pour passer en boîte manuelle, moyennant 7 heures dans une auto-école. Mais rien ne t'oblige à avoir conduit. Donc du coup, pourquoi ces 3 mois? Tu pourrais le faire tout de suite après, vu qu'il n'y a aucune obligation d'avoir été assuré ou d'avoir conduit un nombre de kilomètres. Tu vois l'idée? Oui, je vois. En fait, c'est pas C'est le cohérent. ridicule des lois françaises. Hein. C'est comme je Parce regardais, qu'il y avait une raison à la base, mais là, c'est vrai que je comprends pas trop. je regardais une vidéo et j'aime pas parler politique parce que... comment dire? Pourquoi j'aime pas parler politique? Parce que pour avoir le même point de vue, il faut juste regarder du même endroit. Ouais. Moi, j'aime beaucoup parce que j'écoute un truc qui explique que Macron, il a renégocié en 2021, je crois. Bon, quand il était ministre, non, ça devait être 2016 du coup. Il a renégocié les concessions autoroutières, etc. Mais il a mal négocié, il n'a pas été bon là-dedans et il s'est fait enfler. Mais il n'a pas voulu que ça se sache et tout. Mais vous êtes débile ou quoi? Est-ce que vous croyez qu'on arrive là où il est en étant incompétent? Est-ce que vous croyez qu'il se serait fait payer par les banques Rothschild des millions chaque année en étant incompétent? C'est pas de l'incompétence. Hein. On va tout droit. La question, c'est combien de ministres sont actionnaires chez Vinci Autoroute? Voilà, clignotant. Et on sort. Fais attention au vélo. Vraiment attention. Parce que s'il traverse, super. Check. C'est toi, parce que. Là, tu vas ralentir 20 fois pour rien. Ouais. Mais t'as vu que là, t'es contente d'avoir ralenti. Ah oui. Et vous croyez que ces gens-là sont incompétents? Ils sont pas incompétents. Ils arrivent juste à vous faire croire: oh, j'ai fait une boulette qui a coûté 400 millions à l'État en cash, et après, sur des années, des milliards. Mais c'est pas...
vit dans un monde politique de pourri. Mais les croyez pas incompétents, ils sont pas incompétents. C'est juste nous qui sommes stupides. Mais les croyez pas incompétents. C'est comme il y a un truc qui est rigolo. C'est qu'en France, on s'étonne qu'il y ait des détournements de fonds publics. Mais attends, depuis quand un politique il peut embaucher sa femme? Et ça, tu vas dans d'autres pays, va en Suède, tu vas voir. Tu poses la question à des ministres suédois, ils rigolent. Parce que ça, c'est impossible chez eux. Ouais. Le moindre centime, ils ont un employé, c'est des fonds publics. Donc c'est des appels d'offres. Ouais. Il n'y a pas de. Eux, ils n'ont pas le choix sur l'employé qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, il faut juste arrêter d'être hypocrite. Vous voulez arrêter ça? On stoppe tout ce système. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai beaucoup aimé cette idée dans le truc, la vidéo que je regardais où il disait que voilà, il n'a pas été bon sur ce truc-là. Il n'a pas été bon pour rigoler ou quoi? C'est comme on va tout voir. Et voilà. C'est comme les bouteilles plastiques. Ça paraît absurde, hein, les bouteilles plastiques. Mais tu sais que c'est les plus grands lobbies, plus grands fabricants, dont un fabricant de soda réputé et tout. Je donne pas de nom, avec un Papa Noël. Hein? Couleur rouge. Ouais, couleur rouge. Coca-Cola. À droite. Moi j'aime bien ça dans le whisky, moi. On va se contrôle l'angle mort. Et en fait, tu sais que c'est eux qui poussent la grande distribution pour éviter le recyclage des bouteilles. Ouais. Ok. Et ils s'achètent une conscience écologique en finançant, mais ils n'ont rien d'écolo, hein, faut arrêter. Et il faut savoir qu'ils ont une usine en région parisienne, ils ont foré un puits à 700 mètres de profondeur et ils puisent l'eau dans... Ouais, donc c'est puits. Voilà. Mais au bout d'un moment, on parle d'écologie et on laisse des entreprises comme ça, gratuitement, pomper les ressources naturelles de tout le monde. Tendant. Ouais, je suis dans un moment médisant. Et t'avais un truc très drôle, c'était Jean Covici. Il disait, c'était bien à droite, super, et on ira à droite. Il disait, c'est marrant parce que il y a plus de 60% des gens qui se disent concernés par le réchauffement climatique et l'écologie. Fais attention au vélo. D'accord? C'est quand même énorme, plus de 60% ouais. Des gens. Mais les partis écologistes, ils font 5% au présidentiel. Peut-être qu'ils cherchent pas au bon endroit quand même les partis. Hein. On va à droite. C'est comme il y a un truc que j'ai trouvé très drôle là. Je suis tombé là-dessus dans la semaine. Je sais plus quand. Pas sur une vidéo, c'est un truc que j'ai lu. Là, le gouvernement, ils ont réussi à voter un truc. Ouais, on va tout droit. On va s'arrêter un peu après la voiture blanche. Non, la voiture grise là-bas, ça me plaît plus. Et on va faire un rangement en bataille entre la marron et la grise. D'accord. Il y a la place, hein. Vraiment il y a la place. Entre la marron et la grise. Ces deux-là. Là, on va faire un rangement en bataille en marche arrière. Je vais faire en deux temps. En marche arrière. Ah, en marche. Oh là là. Pardon. Je me disais, qu'est-ce qu'elle me fait? Jack, il faut que je tourne déjà, non? Ah, j'en sais rien, tu te débrouilles. Hein. Essaye, il y a la place là. On contrôle ce qui se passe autour quand même.
ensuite. Et on met la une. C'est comme je lisais un truc là dans la semaine, c'est un truc phénoménal. Et c'est passé comme une crème. J'ai trouvé ça génial. On va à gauche. Parce que j'en avais même pas entendu parler. Tu sais que le gouvernement, ils ont mis fin à toutes les aides concernant les alternances et les contrats d'apprentissage. D'accord. Depuis quand? Voilà, quelques mois, on ira à gauche. C'est-à-dire qu'avant, tu n'avais pas de charge sur les contrats d'apprentissage. Les apprentis, c'était pas des revenus imposables jusqu'à une certaine somme. Ils ont mis fin à tout ça. C'est ce que je veux dire? Ouais. Et ce que je trouve gênant, c'est que quand même, quelqu'un qui a un contrat d'apprentissage, c'est quelqu'un qui est scolarisé. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui débute dans la vie. Il n'a pas de thunes. Et hop, on va lui en pomper un peu plus. On va se remettre à droite. Et on va à gauche à la prochaine. Un autre truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Alors celle-là, elle est pas mal. Tu sais qu'un député ou un sénateur, même après son activité, d'accord? Et celle-là, elle est pas mal. Hein. C'est-à-dire que même 20-30 ans après son activité, pendant qu'il est à la retraite et tout, on va tout droit. S'il perd un de ses enfants, ou sa femme ou son mari, il touche 18 000 € de l'État. Elle est pas mal celle-là. Hein. Une fois? Enfin, une fois, mais je veux dire, encore, oui. En activité, je comprendrais. Et encore oui, encore. Mais même s'il n'y a rien qui peut rattraper, qui peut soulager et tout. Mais après l'activité, je veux dire, quand le mec il a 70 ans, sa femme elle meurt de vieillesse, il touche 18 000 balles de l'État. Ah oui, d'accord. C'est pas une mort subite, c'est vraiment juste une mort, pas de condition. Enfin, c'est bizarre quand même. Mais, okay, mais je trouve ça super gênant. Et c'est vraiment vrai? Ouais. Et on va tout droit. Mais tu sais, je veux dire, déjà, te dire que tu as droit à des trucs, t'as droit à des... Des aides, des compensations. Non, mais merde. Jouir d'un service, des compensations à vie, ouais. C'est pas admissible. Je veux dire, au bout d'un moment, je veux bien que ce soit eux qui votent les lois, qui votent des trucs et tout. Mais on va à droite. Mais on est le seul pays à être comme ça. Je veux dire, quel pays a une enveloppe et vas-y, je fais ce que je veux de la thune et j'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit? À droite. La plupart des pays, tu dépenses $1 du pays, 1 euro, tu fournis une preuve et tu fournis pas de preuve, c'est pour ta pomme. C'est dingue, je suis pas du tout au courant. T'as des exemples de personnes qui ont pu en bénéficier du coup? En fait, tous quasiment du coup. Hein? Bah ouais. Parce que... Bah c'est surtout, tu te dis-toi finalement, voilà. Combien de milliers d'euros il y a qui partent chaque année comme ça. Mais encore, je pense que c'est pas le pire. On va tout droit. Regarde l'autre blaireau qui va faire une conférence. On va tout droit. Il part en avion pour 20 minutes de conférence à Bordeaux. 275 000 € je crois la conférence, ça a coûté juste l'aller-retour. Le pire c'est que c'est pour ça que j'aime pas parler de politique. Parce que j'ai des amis qui sont très tranchés. Je pense que quand on a eu Hollande en président, on a élu quand même un clown. Hein. Mais là on a Bayrou en Premier ministre. Je regarde même plus les infos. Ça me désespère. Et le mec, il est noyé dans la... C'est-à-dire, t'as entendu parler de l'histoire de... Non, j'étais pas au courant. Non, mais sa femme, elle travaillait là-bas. Tous ses enfants, ils étaient là-bas. Mais tout ça, non, moi, j'ai pas vu.
C'est vraiment... on vit vraiment dans un pays d'hypocrites. On va à droite. Du coup, tu emménages où l'année prochaine? Dans quel pays? Je sais. Bon, non, moi j'aime bien la France. Ça me pose pas... Ce qui me pose problème en France, c'est surtout ceux qui la dirigent. On prend l'embrayage. Tu l'as pris là, non? Non. Moi j'ai juste un petit peu relevé ton frein à la fin. Pour pas qu'on s'arrête trop brutalement, parce que j'avais peur du gars de derrière. Vas-y. Tranquille. Oui. Non, mais on y va, mais tranquille. Mais il fallait y aller. Hein. Allez, vas-y. Là, si tu te arrêtes, ça va être gênant. Voilà. Tu vois? Et on va à droite. En France, c'est ça. T'as déjà vu le film Don't Look Up? Non, c'est pas ça. On va tout droit. Le film avec Leonardo DiCaprio, ça arrive. C'est Don't Look. En fait, ce qui m'agace, c'est que ma conduite, elle est hyper brouillon. Genre, je fais trop d'un coup de partout. Non. Un peu quand même. Bah là, t'étais speed, c'est surtout ça. Ouais. Don't Look Up. DiCaprio. Ah bah c'est ça, c'est Don't Look Up. De DiCaprio? Avec DiCaprio. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un astéroïde qui arrive vers la Terre, mais il est dans la trajectoire de la Terre. Et t'as un astronome qui découvre ça et qui veut le dévoiler au monde. Ouais. Mais quand il veut le dévoiler, en fait, t'as des gens qui disent oui, mais on peut récupérer les minerais dessus et tout. Et du coup, il décrédibilise. Ouais. Et il n'arrête pas de dire partout, mais regardez, il est là-haut et tout, c'est vrai. Et même quand on le voit, en fait, t'as tous les infos qui le décrédibilisent. Hein? Décrédibilise. Non? Décrédibilise. Ok, c'est bon. Non, ça se dit pas? Oui, si. Ah bon, clignotant. Et en fait, personne ne le croit. Et même jusqu'à ce qu'on le voit à l'œil nu, personne ne le croit. Et c'est l'absurdité du système français, tu vois. J'ai beaucoup de mal en ce moment avec... On va tout droit. Tu vas trop vite. Hein. Voilà. Et de toute façon, on va s'arrêter. On freine et on met la avec ce qu'on peut dire sur le conflit entre la Palestine et Israël. Et au bout d'un moment, on peut apporter les justifications qu'on veut sur l'état du conflit, etc. Il n'y a rien dans ce monde qui peut justifier ce qui se passe actuellement. Moi j'ai mon opinion là-dessus, et je pense que tu peux dire oui, il y a 2000 ans aussi, il y a 2000 ans ça, il y a 70 ans la Palestine, on peut regarder la carte et dire maintenant qui a envahi qui. Juste, moi je pense ça. Maintenant de l'autre côté, tu peux justifier ce que tu veux, ce qui se passe actuellement, c'est inadmissible. Et que aux infos, sur TF1, sur France 2, sur BFM, on te justifie ça, Ouais. je trouve ça inadmissible. Faut pas oublier une chose quand on regarde les infos, c'est que surtout les 10 familles les plus riches en France, elles possèdent la plupart des médias en France. Et que c'est elles qui nous disent ce qu'elles ont envie de nous dire. Faut pas oublier ça. Donc quand on juge Poutine et qu'on voit ce qui est dit dans nos infos, on se fout un peu de la gueule du monde. Hein. Ouais, là je suis ronchon là. Non mais j'aime pas ça. Hein, ouais, et puis c'est surtout... Donc quand les gens ils me disent tu regardes pas les infos toi, je dis ah non je regarde pas les infos. Et à chaque fois que je regarde, j'ai juste envie d'éclater ma télé. Hein. Parce que la dernière fois quand j'ai vu ce qu'il disait, les mensonges qu'il donne pour justifier des actes qui sont mais c'est surtout il y a quand même un massacre. Il y a des accords de Genève quand même. Hein. Je veux dire,
L'Allemagne, ils ont été condamnés hein, en 39-45 hein, pour des crimes similaires. Hein. Et que nous, on ferme les yeux et en plus on justifie ça, oh, ça me rend ouf. Hein. Moi, je te jure, à chaque fois que j'entends les infos, j'ai envie de prendre une pioche et éclater ma télé. Hein. Donc non, je regarde plus les infos. C'est pour ça que je vais aller m'acheter un jeu vidéo, ça va m'éviter d'allumer ma télé. On va à droite. Ouais, non, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Quoi. Il y a un truc très rigolo aussi, je regardais une vidéo où le gars il explique le nombre, en fait dans les années 60, il prend dans les années 60, 80, 2000, et 2020. Et il prend le nombre d'ingénieurs que formait tel ou tel pays dans l'année. D'accord ? Et je trouvais, c'est pas grave, on s'en fout. Et je trouvais ça très intéressant de dire que tel pays, et ben le nôtre, il y a 60 ans, on était parmi les premiers. Ben, on est très loin d'être les premiers maintenant. Ouais, ah oui, là. Et c'est pas anodin. C'est plus facile de manipuler des gens qui sont moins éduqués que des gens qui le sont. Bon allez check, on finit là-dessus. En off, on va continuer en off.